Salut à toutes et à tous, c'est le Foutoir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne principale pour parler de collection et de maillots authentiques. Voilà, vous le savez, il y a eu une perte de chaîne il y a très peu de temps et puis la chaîne principale qui est revenue mais avec beaucoup moins de contenu et un contenu qui va être essentiellement basé sur la collection et sur les maillots authentiques. Donc quand j'aurai quelque chose d'intéressant à vous montrer sur YouTube, eh bien j'hésiterai pas à faire une petite vidéo comme je le fais. Vous n'hésitez pas à rejoindre les deux chaînes. Donc je le rappelle, il y a la chaîne principale qui est ici, le Foutoir, et il y a la chaîne secondaire du coup qui est ici, le Foutoir Unbox, voilà, qui va du coup s'occuper des répliques chinoises, voilà, pour ceux qui veulent se faire plaisir sans se prendre la tête. Bon, aujourd'hui on est loin de parler de fake parce qu'on va parler de quelque chose qui est vraiment pour moi l'authenticité à l'état brut. C'est un maillot que je cherchais depuis énormément de temps, c'est une pépite, voilà, pour moi c'est le maillot ultime. Je l'ai souvent dit, les gens qui ont parlé avec moi niveau collection le savent, c'est un maillot que je cherche depuis énormément de temps. Sur l'ancienne chaîne Le Foutoir, j'avais déjà fait une vidéo semblable où j'avais montré un maillot. Ce maillot, je vais vous le montrer et après je vous montrerai le maillot que je cherchais depuis le début de ma collection. Donc, j'avais déjà trouvé un début de maillot que je voulais. Ce maillot, eh bien, c'est le maillot de l'Uruguay avec un flocage numéro 10. Les patchs ici de qualification à la Coupe du Monde au Brésil. Voilà, avec des patchs en feutrine. Maillot Puma, maillot de l'Uruguay. Donc ça, c'est le maillot qui a commencé avec la Copa América 2011 et du coup qui s'est prolongé pour les qualifications à la Coupe du Monde 2014 avec exactement la même typographie que le maillot de l'Uruguay pour l'Afrique du Sud. Voilà. Donc ce maillot-là déjà, floqué Forlan, c'était déjà quelque chose. Je cherchais absolument un maillot floqué Forlan depuis X temps. J'ai un ami qui m'en a offert un aussi, je vais vous le montrer. Il y a ce maillot-là, voilà, qu'un ami m'a offert du coup au Noël dernier, je crois, ou pour mon anniversaire. Non, c'était pour mes 31 ans. Voilà, avec ce maillot de l'Uruguay que je pourrais dater de 2008 à 2010. Voilà, c'est celui qui a été utilisé pour les qualifications à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, justement, avec le numéro 10. Voilà, juste ici. Vous voyez le petit logo de l'Uruguay, le petit Puma, et à l'arrière, le flocage numéro 10 avec le Forlan. Voilà, alors le Forlan, c'est pas l'écriture originale. Par contre, le maillot est original, le flocage l'est également, le numéro 10. Mais par contre, les lettres en haut, eh bien, c'est juste un rajout. Alors, je sais pas comment ça a été floqué. Celui-là, je l'adore parce que ça fait une matière chasuble. Voilà, qui est vraiment magnifique. Qui est vraiment magnifique. Ça rappelle les maillots de la Coupe du Monde 2002 chez Adidas. Donc voilà, ça c'est vraiment de la pépite. Et du coup, je cherche depuis X temps ce maillot-là. Alors je vais vous le montrer. On est toujours sur l'Uruguay, on est toujours chez Puma. Mais cette fois-ci, on parle de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Avec un maillot qui malheureusement n'est pas floqué Forlan, mais qui est floqué. Voilà, et qui est floqué d'une grande légende du football uruguayen. En recevant mes derniers maillots et en collectionnant un petit peu plus tous ces maillots sud-américains, vous savez, c'est mon football, hein, le football sud-américain. Vous voyez que derrière, il y a Diego Maradona. Vous voyez que mon mur, c'est aux couleurs de l'Argentine. Donc voilà, j'ai toujours été pris de passion pour ce football-là, mais c'est vrai que ces dernières années, ça s'est amplifié. Ça s'est beaucoup amplifié aussi, la visite de Naples, qui m'a vraiment retourné. J'ai vraiment adoré, j'ai vraiment retrouvé la passion que j'ai au fond de moi pour le football dans cette ville-là. Donc du coup, forcément, quand je vois des gens qui sont aussi passionnés, eh bien je me suis bien sûr identifié à cette ville et du coup ça a amplifié le truc. Quand je suis rentré, j'ai voulu carrément faire un hôtel à Maradona et à l'Argentine et voilà, à l'Amérique du Sud tout simplement. Mais ça date pas d'hier tout ça, j'ai toujours voulu avoir ce maillot-là, j'ai toujours collectionné plus ou moins des maillots d'équipes sud-américaines, des maillots de l'Argentine, voilà, ça m'a toujours fait rêver. De toute manière, en France, mon club, c'est l'Olympique de Marseille. Pourquoi? J'ai aucune attache avec la ville de Marseille, mais déjà de base, le maillot bleu ciel et blanc, voilà, tout de suite, ça me fait rêver. Voilà, c'est une couleur voilà, c'est mon duo de couleurs préféré, tout simplement. Donc, je vais arrêter de parler et je vais vous montrer le maillot suivant. Donc, ce maillot, eh bien, c'est le maillot de l'Uruguay. Voilà, pour la Coupe du Monde 2010 chez Puma, avec le flocage numéro 2. Donc, on va se rapprocher. Je vais vous laisser regarder un petit peu les motifs.
voyez, vous retrouvez un petit peu le soleil qu'on retrouve du coup sur le drapeau uruguayen, qui ressemble à s'y méprendre à ce qu'on retrouve sur le drapeau argentin. C'est assez sympa, c'est assez drôle ces similitudes entre ces deux pays, déjà de par les couleurs et de par le drapeau. Et du coup, on va y retrouver le col iconique de ce maillot de l'Uruguay, voilà. Ça m'a toujours fait rêver, ce maillot m'a toujours fait rêver. De toute manière, depuis cette Coupe du Monde là, j'ai pas les cheveux longs pour rien, hein. Je crois que j'ai toujours voulu ressembler à Diego Forlán, quelque part. Et bon, bah, c'est pas Diego Forlán, mais on a à l'arrière le flocage de Diego Lugano, voilà, le défenseur central qui a évolué au Paris Saint-Germain, qui a beaucoup évolué également en Amérique du Sud, notamment du côté de Sao Paulo. Voilà, c'est un défenseur hyper reconnu. Il a été également joueur du Fenerbahçe, où il a vraiment tout explosé. Avec l'Uruguay, j'en parle pas, c'était le capitaine de l'équipe. Il a gagné la Copa América avec l'Uruguay, une Coupe du Monde magnifique, demi-finaliste du mondial. Voilà, il faisait clairement partie des patrons de la sélection et de la Céleste à l'époque, avec le Loco Abreu, avec bien évidemment Diego Forlán, Luis Suarez qui commençait, qui était plutôt jeune. Voilà, donc il y avait quelques patrons comme ça dans cette équipe uruguayenne. Il y avait Diego Godin, rappelez-vous. C'était vraiment une très très belle équipe, Muslera dans les buts. Enfin, voilà, c'est une équipe qui m'a marqué. Le maillot, les joueurs, le look des joueurs, les mecs à cheveux longs un peu comme ça, bouclés, blonds, les mecs ils sortent tout droit d'une romance, quoi. Voilà, c'est des joueurs romantiques. C'est des choses qu'on a du mal à retrouver dans le football actuel et de moins en moins. C'est pour ça que moi je me prends de passion pour le football sud-américain et pour ces maillots-là. Donc je suis très très content bien évidemment de les avoir trouvés. Ce que je vous propose, eh bien, c'est que je l'essaye et puis on terminera cette vidéo là-dessus. Voici donc le maillot de l'Uruguay, Coupe du Monde 2010, voilà, absolument merveilleux, original, Made in Paraguay je crois, ou Made in Uruguay. Ah, et je ne sais pas quoi dire, pour moi on est sur ce qui se fait de mieux en maillot, hein. C'est vraiment, les couleurs elles sont incroyables, les motifs en surbrillant sur le maillot, façon vintage, c'est des choses qu'on voit de moins en moins également. Le logo de l'Uruguay reconnaissable entre tous, le petit col avec les motifs blancs. Voilà, et à l'arrière, le flocage qui fait tout, le flocage Diego Lugano. Voilà, franchement, j'ai galéré. Je vais être honnête, j'ai galéré à trouver ce maillot. Alors, je vais vous donner le prix. Moi, ça fait 5-6 ans que j'ai repris ma collection, depuis que j'ai rencontré ma copine. Donc, ça va faire, ouais, même 7 ans que j'ai repris ma collection. Et je n'ai jamais vu ce maillot floqué, premièrement. Je n'ai jamais vu ce maillot original floqué. Je l'ai déjà croisé en version originale à des prix assez vertigineux. Quand je dis vertigineux, c'est compris entre 60 et 80 euros. Donc mettre un maillot sans flocage à ce prix-là, c'est vrai que ça m'embête un petit peu. Donc là, il est floqué, il est original, il est d'époque. C'est un maillot très très rare, je trouve. Très honnêtement, de mon expérience, c'est un maillot assez rare à trouver, en bon état. Et floqué, alors là, c'est en plus floqué d'une légende comme Diego Lugano pour le football uruguayen, c'est vraiment incroyable. Et le mieux, c'est de l'avoir eu à 25 euros. Voilà, 25 euros en négociant à cette personne, donc sur Vinted. Et le maillot est resté comme ça, sans problème, pendant 1 heure ou 2. Sans que les gens se ruent dessus. Je peux comprendre que beaucoup de personnes ne pichent pas forcément le délire de collectionner ces maillots-là, mais je trouve que c'est superbe pour moi, mais c'est triste pour la personne d'en avoir tiré que 25 euros, parce que très honnêtement, c'est un maillot qui vaut beaucoup plus. Voilà. Donc c'est tant mieux pour moi, j'ai enfin trouvé le maillot ultime, donc franchement, c'est comme ça maintenant, j'achète beaucoup moins sur Vinted, je me précipite beaucoup moins. Et j'ai trouvé un certain équilibre dans ma collection. Je commence à me débarrasser de certaines choses. Et je pense que j'ai trouvé ce truc de maillot d'équipe sud-américaine, de club sud-américain. Et je pense que je vais continuer dans cette optique-là. Et de ce fait d'avoir une identité dans ma collection. Et ne pas enchaîner les maillots du Paris Saint-Germain, enchaîner les maillots de Manchester City, etc., etc. Voilà, d'essayer de trouver soit des joueurs qui ont joué pour des clubs anglais, etc., mais qui sont de nationalité sud-américaine. Voilà, par exemple Kun Agüero, par exemple du D'Alessandro, Argentine, du Pablo Aimar Valence, etc. Vous voyez un petit peu l'idée, avoir des maillots comme ça, je pense que ça me plairait, parce que
Je sens que quand je reçois les maillots, c'est différent. Voilà, je les déballe. Il y a véritablement quelque chose qui se passe quand je déballe ce genre de maillot. Et voilà, c'est. Vous voyez, quand vous ouvrez les maillots et que voilà, vous les ouvrez, vous les regardez, oh il est sympa, et puis voilà, vous le rangez dans le placard. Non, là je parle vraiment du maillot que vous achetez, vous le déballez et vous le contemplez, vous le reprenez plusieurs fois, vous regardez les détails. Et c'est ça aussi la collection. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est une vidéo qui moi me plaît. Enfin voilà, je pense que ça se ressentira sur cette vidéo et je pense que c'est ce que vous avez besoin. Sur ce, eh bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut à toutes et à tous et à la prochaine. Ciao.